Salut tout le monde, Malo à la ferme. Aujourd'hui, je vous montre la recette. Sur mon bouquin de recettes, c'est écrit La maman de Lisanne. C'est la soupe, base de soupe maman à Lisanne. Donc, c'est une recette qui est à base de tomates. Et puis, tous les légumes du jardin peuvent aller dedans. C'est merveilleux. Puis là, aujourd'hui, pour la première fois, j'ai utilisé une canneuse pour tout canner mes affaires. Donc, c'est vraiment intéressant. J'avais peur un petit peu au début, mais finalement, quand tu t'y lances, c'est pas si épeurant que ça. Donc, je vous encourage à le faire. C'est l'une des manières les plus sécuritaires de canner les légumes. Puis vu que moi, j'ai mis des fèves, puis plein de légumes qui sont bas en pH, ben j'ai pas pris de chance. Je les ai toutes faites à la canneuse sous pression. Donc, je vous montre ça tout de suite. Merci à la maman de Lisanne qui a donné sa recette à la cuisine collective. Donc, je voulais faire de quoi d'assez créatif comme vidéo et tout, sauf que je manque de temps pour faire mes montages de vidéos. Donc, je me suis dit, je vais juste vous montrer c'est quoi la recette et puis vous revenir quand que je vais canner. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai ici sur ma petite feuille? J'ai 8 litres qui est 32 tasses de tomates que vous avez besoin. Un pied et demi de pieds de céleri, 3 tasses de fèves, ça peut être jaune ou vert à votre choix, un navet, 12 carottes moyennes, 4 oignons, 3 quarts de tasse de sucre, 1 quart de tasse de sel, un piment vert, un poireau, poivre au goût. OK? Fait que ça, c'est les ingrédients. Moi, je les change un petit peu, tout dépendant de ce que j'ai dans mon jardin. Donc, moi, il me restait des zucchini, j'en fous. Fait que moi, j'ai coupé des zucchini, j'ai mis ça là-dedans. Les poireaux, j'en ai mis beaucoup plus que ce qu'il y avait dans la recette parce que j'aime vraiment ça. J'ai rajouté de l'ail aussi, des fois. Ça varie vraiment avec ce que j'ai. Comme la dernière batch que j'avais des fèves. Fait que j'en ai mis. Cette fois-ci, j'en ai pas. Fait que je le remplace avec quelque chose d'autre que ça me tente. Puis qu'est-ce qui est le fun de cette base-là, c'est que moi, je rajoute du bouillon de poulet, du bouillon de bœuf. C'est super bon avec tout, honnêtement. Moi, je fais cuire des fois dans mes jeteuses, là, des ossobuco, des morceaux de viande avec ces légumes-là. Ça me donne des légumes tout l'hiver, jusqu'à la prochaine récolte. Donc, j'essaie vraiment d'en faire le plus que je peux. C'est pour ça que j'étais à ma deuxième batch. Et puis, je suis pas mal sur la fin de mes tomates, là. J'ai transformé pratiquement toute en base de soupe, base de légumes. Donc, c'est ça. C'est la recette. Je vais les faire toutes bouillir là-dedans, tous les ingrédients, pendant 1h30 jusqu'à temps que tout soit tendre. Je vais stériliser mes pots et puis, je vous reviens. Bon, là, ma première batch que j'ai faite, j'ai tout coupé à la main une journée d'avance parce que c'est quand même laborieux comme travail. Donc, j'ai tout coupé à l'avance, j'ai mis ça dans le frigo et puis j'ai fait cuire le lendemain. Hier, j'ai commencé par faire mes tomates pour ma deuxième batch et cette fois, je les ai toutes mis dans le blender. Donc, j'avais vraiment pas le goût de tout faire ça à la main. Je suis un petit peu pressée, je m'en vais au chalet en fin de semaine. Donc, ouais. Puis en plus, c'est la chasse. Il y a beaucoup d'affaires qui se passent en fin de semaine. Donc, ouais. Cette année, j'ai tout broyé. Donc moi j'ai un Presto, j'utilise un Presto aujourd'hui. Je voulais juste vous dire, à l'intérieur là, il y a un liner.
une genre de feuille là, avec des... C'est juste pour éviter que les cannes ils touchent dans le fond directement de ton chaudron. C'est vraiment important parce que avec toute la pression, avec tout le... Tu sais, des fois, ça peut shaker, ça peut casser tes cannes. Puis ça, là, tu ne veux vraiment pas ça. Ouais, donc c'est vraiment important de bien lire les instructions. Je sais que c'est pas mal tout en anglais, là, c'est de valeur, là. Il n'y en a pas vraiment beaucoup de canneuses avec des instructions en français. En tout cas, je vais faire mon possible de vous aider le plus possible. Mes cannes sont vissées juste assez serrées pour que mes doigts, mes bouts de doigts sont capables de les serrer. Pas trop serrés, tu sais, j'utilise pas ma force, là. Fait que c'est comme ça. Je vais remettre le couvert et puis je vais leur partir pour une deuxième batch. Bon, est-ce que vous voyez ça? Ça ici, là, c'est la vapeur qui monte. Ça fait 10 minutes qu'elle est en train de ventiler. Donc là, ça veut dire que c'est temps de mettre mon petit poids. Donc, je vais mettre un 11 livres de pression parce que chez nous, avec mes altitudes et mon livre, c'est ça que ça dit de faire. 15 minutes et puis ça va être fait. Donc, avec le poids ici, c'est vraiment important de ne pas laisser votre canneuse sans surveillance. Parce que si ça continue et ça monte jusqu'ici, ça peut exploser. Donc là, on veut vraiment s'assurer qu'elle arrive à 11 livres de pression. Moi, je vais commencer à baisser le feu quand elle va être rendue comme juste en bas du 10. Là, parce qu'elle va continuer à monter pareil là, en pression. Là. Puis moi, je veux 11 livres de pression pendant 15 minutes. Donc, moi, toutes les affaires sont cuites déjà. Donc, j'ai pas besoin de les faire cuire dans la canneuse en les faisant, tu sais. Il y a plein de monde qui vont mettre ça vraiment pas cuit. Regarde, je vais commencer à baisser le feu. Donc là, j'ai baissé le feu au minimum. On va essayer de maintenir ça à 11 pendant 15 minutes. Laissez pas votre canneuse sans surveillance. Très important. Donc là, je suis au minimum, ça monte encore. C'est pour ça que moi, j'ai commencé à baisser le feu quand il était rendu comme à 9 livres de pression. Donc, c'est normal, là, ça fait ça, là, ça monte, ça descend, ça monte, descend. Des fois ça m'est arrivé qu'il fallait que je ferme le feu complètement pour qu'il arrête de monter. Là. Mais tu sais, l'important, c'est que ça va pas là. Tu veux pas que ça aille ici. Il y en a des petits poids qui se vendent, qui vont régler la pression automatiquement. Donc, tu n'en as même pas besoin de vérifier le gauge. Là, c'est automatiquement, tu mets ça là-dessus, 5 livres de pression, 10 livres de pression, 15 livres de pression. Puis ça va se faire échapper les vapeurs. Ça, c'est quelque chose qu'éventuellement, je pense que je vais investir quand je vais m'acheter une canneuse un jour. Parce que celui-là, c'est à ma voisine, puis à mes voisins. Donc, ils me l'ont prêté généreusement pour la saison des cannages. Les autres, ils s'en servaient pas. OK, donc la pression est en train de descendre à 0. Je vais attendre que ce soit à 0 avant d'enlever le poids pour tout ouvrir et puis sortir mes cannes. Et puis là, je suis en train de préparer ma deuxième batch. Là, je fais dans les petites cannes cette fois-ci. Ma fille, elle écoute des affaires là-bas. Elle est très patiente avec moi parce que c'est dur être une maman dans la cuisine. Je dois vous dire, je suis contente en esti que j'ai stocké là-dessus quand c'était le temps. Je savais, là, quand venait le temps de l'été, là, je me suis dit, OK, là, je vais avoir besoin de combien pour toutes mes affaires. D'après moi, je vais peut-être même en manquer, là, mais tu sais, comme mes patates, mes affaires de même, je les conserve dans le sous-sol, donc dans la chambre froide, fait que j'aurai pas besoin vraiment de les canner. Mais mes carottes, je vais les canner, mes betteraves, qu'est-ce qu'il me reste d'autre à canner? En tout cas, si je fais des sauces à spag, là, je récupère mes plats puis je vais les congeler cette année. Je me casserai pas la tête, là. Je veux vraiment pas manquer de canne pour mes affaires vraiment importantes, là. Fait que c'est ça. Ma fille est vraiment zonée sur son téléphone en ce moment, là. Mais, tu sais, je dois vous avouer, là,
L'année passée, j'ai une amie à moi qui m'a avoué qu'elle réutilisait ses capes. Puis là, ben moi, c'est sûr que si je donne des conserves ou quelque chose de même, je donnerais pas des conserves que j'ai réutilisé les capes. Je vais donner c'est tout du neuf. Mais pour moi, mes petites mini gelées de pommes, relish et ces choses-là, je vais en prendre. Puis je vais les réutiliser. Puis sérieux, à date, là, j'ai pas eu de problème. Je dis pas, allez, prenez toutes vos capes réutilisées, puis tu sais, surtout si je fais de la viande ou quelque chose de même, je vais en prendre des neuves, là. Mais tu sais, pour mes petites reliches, puis ces choses-là, mais si je vais l'essayer. Puis crème, je l'ai essayé, puis ça a super bien fait. Ça a tout capé. Numéro 1. Fait que, tu sais, puis, il y en a qui disent, là, c'est très important, prenez de l'autoclave pour tout. Mais sérieux, utilise ton jugement. OK? Utilise ton jugement. Tu sais, va pas mettre la viande crue dans un pot puis le mettre dans un bain-marie, là, un bain d'eau, là. Tu sais, ça, je pense que c'est quand même dangereux, là. Mais tu sais, c'est déjà tout cuit, puis tu sais, honnêtement, là, ça se fait, là. Ça se fait, canner. Comment ils faisaient ça dans le temps? Puis il y a même des places, là, encore aujourd'hui dans le monde, que c'est illégal d'avoir une canneuse comme ça. Fait que, tu sais, comment ils font, eux autres? Fait que, tu sais, oui, OK, là, au Canada, aux États-Unis, c'est comme plus sécuritaire, là. Mais il y a d'autres moyens, puis utilisez votre jugement, là. Tu sais, si c'est le seul moyen que vous avez, parce que vous n'avez pas les moyens de vous en acheter une, ben, regarde, moi, j'en ai emprunté une de ma voisine. Mais tu sais, il y a d'autres moyens. Faites vos recherches, puis jasez avec vos grands-mères, puis regardez la vieille technique. Fait que, bref, moi, j'utilise ma canneuse aujourd'hui parce que je suis maintenant considérée comme une influenceur et je dois faire les affaires politically correct, là. Mais, tu sais, utilisez votre jugement, là. C'est juste ça que j'ai à dire, là. Et voilà, c'est temps. Allez. Alright. La belle petite vapeur. On va ouvrir ça. Donc, quand que je sors les choses de la canneuse, c'est très chaud. Donc, je prends une guinée ou des mitaines en four. Ça va, ma chérie? Oui. OK. Et puis, je viens serrer les capes. Vraiment pour que ça soit plus serré. Je veux vraiment qu'il y ait un bon contact. Oui, ma chérie, good job. Je veux vraiment qu'il y ait un bon contact avec le seau pour que ça commence à caper comme il faut. Donc, c'est juste ma dernière petite étape. Puis après ça, tu vas commencer à entendre ping, 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 ping. Ça va tout caper. Ça, c'est le genre le plus beau son du monde. Hey! Crazy Barbie. Bon, donc j'ai tout terminé mes cannages. Je suis vraiment contente. Malheureusement, j'en ai vraiment pas assez parce que, tu sais, c'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup. Si je veux faire des sauces à spaghetti, c'est mes tomates, c'est mes légumes, il y a tout là-dedans. Fait que, tu sais, il faut juste que je rajoute un petit peu de viande, un petit peu d'épaisseur dedans, donc un petit peu de pâte de tomate. Tu sais, vraiment... c'est une base pour plein de choses. Donc, en tout cas, j'espère que vous l'essayez. Si vous l'essayez, laissez-moi un commentaire en bas. Laissez-moi savoir comment vous aimez. Puis, tu sais, vous pouvez l'assaisonner comme vous voulez, là. La deuxième batch que j'ai faite, je l'ai assaisonnée avec justement des épices de sauce à spaghetti. Donc, c'est vraiment une base. Vous pouvez la modifier comme vous la voulez. Vous pouvez ajuster les légumes en autant que quand il vient temps pour canner, ben, que tu respectes... Moi, dans le fond, j'y vais avec le légume qui prend le plus long à canner. Puis là, je vais avec ce timing-là. Donc, en tout cas, bon canage! Salut!